Vendredi, j'ai fait un petit quiz Excel sur LinkedIn avec un petit cas pratique où je vous disais que, imaginez que vous ayez un tableau nommé T_CA qui a 3 colonnes avec le commercial, la région et le chiffre d'affaires. Et la question, c'était de savoir comment est-ce qu'on va calculer le chiffre d'affaires qu'a fait une certaine personne, donc un commercial nommé Jean par exemple, dans le Nord. Et donc, je vous ai donné 4 réponses possibles, une avec somme ci, une avec somme science, une avec somme multipliée par ci. Et voici les résultats. 70% d'entre vous, vous avez dit somme science, 15% somme ci, etc., etc. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce test? Parce qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant. C'est que, vous voyez, 70% ont coché somme science et je m'attendais à quelque chose à peu près comme ça, honnêtement. Mais malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse et je vais vous montrer pourquoi. Je reprends ici donc un fichier avec mes 3 colonnes, commercial, région, CA, et les 4 propositions de réponse que je vous avais données. Je vais copier la formule somme science. Je fais la somme, à condition que le commercial ce soit Jean et que la région ce soit Nord, et je vais faire la somme du chiffre d'affaires. Si je valide ça, eh ben, j'ai un message d'erreur. Pourquoi? Parce que somme science doit commencer par l'argument de la colonne que vous voulez sommer. Donc, l'ordre des arguments n'était pas le bon ici dans cette fonction somme science. Quand vous voulez faire une fonction somme science, dites-vous cette phrase: je veux faire la somme de quoi? Du chiffre d'affaires. Donc je sélectionne le chiffre d'affaires, à condition que le commercial, je sélectionne les commerciaux, ce soit Jean, et que la région, ce soit le Nord. Pourquoi est-ce que j'ai mis cette modalité de réponse? Pour vous montrer que, personnellement, je ne suis pas très fan de certains tests du genre TOSA. Le TOSA, c'est beaucoup de QCM de ce genre-là. Et en fait, sur les 70% qui ont répondu somme science, je suis sûr qu'au moins la moitié d'entre vous, vous savez utiliser somme science. Mais des fois, dans ce genre de questionnaire, la subtilité est tellement fine que, en fait, on ne s'en rend même pas compte. Et dans la pratique, pourtant, on sait faire. Donc, somme science, l'ordre des arguments n'était pas le bon. Somme ci, alors si vous connaissez les fonctions conditionnelles, vous savez que somme ci, vous ne pouvez mettre qu'un seul argument. Donc, je pourrais mettre, enfin, qu'un seul critère. Je pourrais mettre le commercial, c'est Jean. Ou la région, c'est le Nord. Comment je ferais ça? Somme.ci. Je veux faire la somme à condition que le commercial, ce soit Jean. Dans ces cas-là, je vais sommer le chiffre d'affaires. Mais je ne pourrais pas rajouter, est-ce que la région, c'est le Nord? Et donc, la bonne réponse, c'était, comme l'ont coché 13% des répondants, sur 150 personnes, je pense que c'est à peu près significatif, c'était la 3e réponse, la fonction somme. Et ça me paraît intéressant de comprendre comment fonctionnent les calculs dans les nouvelles versions d'Excel avec les calculs booléens, parce qu'on va pouvoir utiliser des simples fonctions somme pour aller bien au-delà de ce qu'on pouvait faire avec somme science. Regardez, je veux faire la somme de quoi? Je veux faire la somme du chiffre d'affaires. J'ai des conditions. Et donc, ces conditions, elles doivent être toutes validées. Donc, en quelque sorte, c'est un « et ». Le commercial, c'est Jean et la région, c'est le Nord. Je vais traduire ça par une multiplication. Parce que dans Excel, je peux faire « est-ce que cette colonne-là, c'est égal à Jean ?» Si je fais ça, dans Excel, il va comparer ligne par ligne toutes les valeurs de la colonne commerciale à Jean. Quand je valide, j'ai une suite de vrais ou de faux. Je peux faire la même chose. Est-ce que cette colonne région est égale à Nord? Simplement avec un égal. J'ai aussi une suite de vrais et de faux. Et quand je veux savoir est-ce que c'est Jean et le Nord, je vais prendre ça et je vais le multiplier par ça. Quand je fais ça, j'ai une suite de 1 ou de 0. Bon, ici, j'avais juste un format monétaire, mais j'ai une suite de 1 ou de 0. Donc, si ce 1, je le multiplie par mon chiffre d'affaires, je vais le prendre en compte, le chiffre d'affaires.
Si le 0, je multiplie par le chiffre d'affaires, je ne vais pas prendre en compte mon chiffre d'affaires. C'est pour ça que je peux faire la somme de mon chiffre d'affaires que je vais multiplier par des conditions. Le commercial est égal à Jean. Deuxième condition, je remets à multiplier. La région est égale à Nord. Et ça me permet de faire une espèce de somme science. Je valide, j'ai 5986 qui correspond à la somme de ces deux chiffres. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux aller plus loin. Je peux aller plus loin et ne pas faire que des « et ». Imaginez que je veuille suivre le chiffre d'affaires de Jean plus du Nord. La problématique qu'on va avoir ici, c'est de ne pas double compter ce chiffre d'affaires-là. Parce que je pourrais faire un somme si ans avec ou en somme si avec la somme du chiffre d'affaires de Jean plus la somme du chiffre d'affaires du Nord. Le problème, c'est que dans les deux cas, je prendrai ces deux valeurs-là. Donc avec un somme si ans, on ne va pas pouvoir faire de ou, sauf si on va faire Jean plus Nord moins Jean et Nord. Comme ça mais bon, ça ferait trois formules nécessaires. Ici, parce que je peux utiliser commercial est égal à Jean, parce que je peux utiliser région est égal à Nord. Tout à l'heure, on a vu que pour faire un « et », on faisait une multiplication. Le vrai, c'est égal à 1. Le faux, c'est égal à 0. 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois 0, ça fait 0. Mais si j'additionne plutôt que de multiplier, je vais avoir des 1 quand j'ai un critère qui est validé, 0 quand aucun critère n'est validé, et des 2 ici quand les deux critères sont validés. Donc si je teste, est-ce que l'addition de mes deux critères est supérieure à 0, je vais de nouveau avoir des vrais, des faux, ou alors des 1 et des 0. Et donc je vais pouvoir utiliser ça aussi dans la fonction somme. Regardez, je peux faire égale somme, je veux faire la somme du chiffre d'affaires, et je vais le multiplier par ce vecteur qui est fait de 1 ou de 0. Alors là, il va falloir faire très attention aux parenthèses. Regardez, j'en ouvre 3, parce que j'ai la dernière parenthèse que j'ai ouverte, c'est pour le critère, est-ce que le commercial est égal à Jean. Je vais additionner mon deuxième critère, donc j'ouvre une autre parenthèse, est-ce que la région est égale au Nord. Et j'ai besoin de fermer, de faire un critère global, c'est pour ça que j'ai fait une deuxième parenthèse. Et comme il faut que je teste, est-ce que ça c'est supérieur à 0, parce que sinon je vais des fois multiplier par 2, j'ai besoin de refermer encore une fois une parenthèse. Et je ferme ma fonction somme. 17 319, et donc si je prends ici le Nord plus Jean, ici j'arrive bien à 17 319, ça correspond bien. Dernière chose sur cette fonction somme avec cette syntaxe booléenne ici, je vais pouvoir faire des calculs aussi sur mes colonnes. Par exemple, imaginez que j'ai nord-est. Je veux savoir le chiffre d'affaires fait par Jean dans le nord, nord-est ou nord-ouest. Je peux utiliser des calculs dessus sur ma colonne région. Par exemple, est-ce que je vais trouver nord dans ma colonne région? Cette fonction trouve nord dans ma colonne région, ça va renvoyer la position de nord. Quand il le trouve, je vais avoir un chiffre numérique. Si j'avais autre chose, je vais mettre des espaces. Ça ne commence pas par 1, il commence en fait au 4e caractère. Donc je vais essayer de retrouver un vecteur avec des vrais ou des faux. Pour ça, je vais utiliser la fonction enum. Est-ce que ça me renvoie une valeur numérique? Vrai, ça veut dire que j'ai trouvé le mot nord. Faux, je ne l'ai pas trouvé. Donc je vais pouvoir utiliser ça aussi dans ma fonction somme. Regardez, somme, je vais prendre le chiffre d'affaires que je vais multiplier par quoi? Je veux que le commercial soit égal à Jean. Et, donc je multiplie, je veux que ce soit numérique le fait de trouver
nord dans ma colonne région. Et je referme ma somme. J'ai une parenthèse qui me manque, je la valide. Et donc là, j'ai bien 5986. Ça correspond à ces deux cellules. Donc vous voyez, avec simplement la fonction somme, on va pouvoir faire des calculs numériques assez avancés, des calculs conditionnels avancés, avec cette syntaxe booléenne des multiplications, des additions, pour gérer les et les ou. Voilà, j'espère que ça vous éclairera. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous aurez résolu ce cas pratique différemment. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles astuces.